Bon, je voulais faire une vidéo, une vidéo YouTube, TikTok, etc., etc. Tout ce qui s'ensuit est tutti quanti. Sauf que du coup, je sais même pas par quoi commencer. Tellement il y a de choses qui me prennent la tête en ce moment et que j'ai besoin de vider mon sac. Ah, ça y est, là, j'ai passé un stade où je pense que j'ai passé tellement de temps toute ma vie à me faire marcher sur les pieds que maintenant j'ai tolérance zéro sur plein de choses. Et je suis pas sûre d'être trop faite pour travailler avec des gens finalement. Parce que j'aime bien les gens, hein. J'aime les gens. Mais les mentalités toutes pourries, ça y est, ça commence à peser un peu. Alors en attendant que je choisisse, que je me décide sur du sujet que je vais faire, j'ai décidé de faire un banana bread. Voilà, je vais faire de la cuisine thérapie, voyez ça comme vous voulez. Je vais faire un banana bread. Enfin, si on peut dire un banana bread, parce que je crois qu'il manquait un peu certains éléments, donc ce sera plus un cake à la banane, genre, enfin, bref. La cuisine et moi, ça fait 15 000, donc on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, donc on va faire un cake à la banane, un banana bread ou ce que vous voulez. 50 g de sucre et 50 g de cassonade et 2 œufs. Très bien, très bien. Je pense que je vais parler de l'atmosphère au travail. De façon générale. Je pense que je vais prendre mes différentes expériences et puis je vais en parler. Donc dans ma dernière expérience de travail, j'ai travaillé dans une boîte, dans une association qui s'occupe des personnes handicapées. J'ai été chargée de com dans cette association. C'était un CDD de remplacement, ce qui n'était pas plus mal. Même si on m'a fait miroiter un CDI. Au début j'étais contente, hein. Je m'étais dit ah ouais, si jamais je peux avoir un CDI, trop bien, nanani, chargé de com, trop génial, genre. Et en plus de ça, travailler dans une association où on s'occupe des personnes handicapées, je me suis dit mais double bonus quoi, je veux dire, ça va avec mes valeurs, donc tout bénef pour moi, et un boulot qui a l'air vraiment sympa, et dans un cadre qui est en adéquation avec mes valeurs. Je me suis dit, bah vas-y, let's go, tu vois, genre vraiment fais ça, lance-toi. Donc je fais ce taf, enfin j'essaye de faire ce taf, non sans peine. Parce que déjà, à savoir qu'on ne m'a pas du tout intégrée dans cette boîte, genre il y avait vraiment pas beaucoup de personnes, mais on m'a pas du tout intégrée, genre on m'a pas présentée à l'équipe, on m'a pas dit qui fait quoi, on m'a dit, ben voilà, votre bureau sera là, on a eu de la peine à me trouver un ordinateur. Donc quand on est chargé de com, un ordinateur c'est un peu la base. Surtout quand vous avez des montages à faire, de la présentation, des affiches, tout un tas de trucs de la communication qu'on est censé faire finalement et que bah, pas d'ordinateur. Après on m'a trouvé un ordinateur mais il était tout pourri, genre j'avais pas de souris, j'avais un ordinateur qui marchait à moitié, c'était un vieux truc. Et j'avais surtout, je n'avais aucun logiciel de montage, de choses comme ça. Donc en fait, j'ai dû tout me débrouiller par moi-même, j'ai dû tout faire par moi-même. C'était vraiment genre dans des conditions de l'extrême. Et j'étais bon, je veux bien que ce soit genre une association qui s'occupe des personnes handicapées, ils ont pas des gros moyens, mais bon, quand même. Genre dans ce cas-là, n'engage pas de chargé de com, enfin. Et donc déjà, juste ça, c'était chiant. Genre, j'étais là. Attendez, que je mette pas de trop. Ah oui, c'est bon. J'étais là, j'ai dit, bah, on va pas s'en sortir, quoi. Enfin, franchement, ça va être compliqué. Dites-vous que on ne m'a même pas dit ce que je devais faire. C'est-à-dire que, et on ne m'a pas intégré à l'équipe, mais sans faire une intégration de folie, mais on m'a pas présenté à l'équipe. Et derrière, on m'a pas dit ce qu'il fallait, quelles étaient mes missions. En gros, on m'a donné l'ordinateur, on m'a dit, bah voilà, dans l'ordinateur, tu trouveras les anciens fichiers de l'ancienne personne qui était là, qui était en arrêt maladie. On se demande pourquoi. Au vu des conditions de travail, faut-il s'étonner? Non, je ne crois pas. Donc voilà. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule pour finir par trouver en gros bah, de quoi m'occuper et savoir ce qu'il y avait à faire, pas à faire. Genre en fouillant, en trifouillant dans tous les dossiers. En plus les dossiers c'était le bordel, genre donc vraiment il a fallu... Enfin, compliqué. Et donc déjà il y avait ça. À un moment donné on m'a demandé de faire un journal. Non, on m'a pas demandé de faire un journal, on m'a demandé de faire une newsletter.
Moi j'avais dit, bah ok, newsletter, très bien, nanani, enfin... C'est pas forcément trop compliqué à faire, quoi. Genre, faut quand même un peu de... Voilà, de mise en page, faut quelques informations, mais c'est pas forcément compliqué à faire. Et au final, ça s'est retrouvé que fallait que je fasse un mini-journal, un journal interne de l'association. Moi, je dis, mais newsletter, journal, c'est pas le même travail, genre. Donc en soi, ça me dérange pas de faire un journal, pas de souci. Mais je suis pas journaliste, je travaille pas dans la presse, j'ai pas forcément les acquis pour faire un journal, mais soit. Mais y a pas de problème, j'aime les défis, donc je me suis dit, pas de souci, on va faire un journal. Sauf que, oui, il faut que tu fasses un journal comme ceci, comme cela, et nanani, ce genre d'infos, regarde les anciennes présentations telles que c'était. Moi, je dis, je regarde, hein. J'ai regardé. Mais j'ai dit, mais on peut pas faire ça, genre... C'était un journal interne, mais qui était dédié aux personnes handicapées. Et dans ce journal interne, il y avait, enfin dans l'ancienne version en tout cas, il y avait mais tellement de présentations du personnel, genre telle personne fait ça, telle personne fait ça, telle personne fait ça. Mais en fait, ça, les gens, ils s'en fichent. Enfin, j'avais plus l'impression que c'était une présentation du personnel que... en fait, proposer des activités aux adhérents, etc. etc. Moi, je dis, mais c'est pas là-dessus qu'il faut s'axer, quoi. Ça met trop en valeur le personnel, enfin, les personnes qui travaillent dans la boîte, que les adhérents, les personnes handicapées, les activités qu'elles font, etc., etc. C'est sur ça qu'il faut s'axer. Donc déjà, ça, j'avais réussi à le mettre. Je me suis dit, bon... Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est pas... Voilà, hein, nous, on s'en fout, quoi. Enfin, c'est pas nous le plus important, quoi, mais bon. Donc déjà, j'avais réussi à faire ça. Mais, quelle ne fut pas ma surprise, parce que on m'a dit, oui, tu feras ton journal sur tel logiciel, nanani, nanana. Ça, c'était dans la théorie. C'était dans la théorie. Mais en fait, je n'avais pas les codes d'accès de ce logiciel. On demande à la chargée de com en... placer tout là-haut, qui elle-même n'avait pas les codes. En fait, personne n'avait les codes, personne ne savait comment faire. Donc en fait, j'ai dû monter un journal, même pas avec un logiciel exprès pour monter un journal. J'ai dû monter un journal sur Canva. C'est bon pour vous ou pas? C'était vraiment des conditions de travail, mais j'avais jamais vu ça, genre mettre aussi peu de matériel à disposition des gens, en avoir à ce point-là rien à foutre, et se dire, mais en fait n'engagez personne. Enfin, la personne, elle est en arrêt maladie, ne cherchez pas à la remplacer si c'est pour travailler dans ces conditions, genre. Vraiment, ça n'a aucun sens. Alors attendez, étape suivante. Voilà. Écoutez, on va suivre cette recette de façon très aléatoire, on va pas trop écouter ce qu'il y a à faire finalement. Je pense que c'est pour ça que j'aime pas la cuisine, en fait je suis jamais les recettes. Et du coup ça donne jamais quelque chose de très pertinent, mais c'est pas grave, tant pis. Advienne que pourra, on verra bien. Donc 210 g de farine, ah oui ça va faire beaucoup hein. Bah, écoutez, c'est parti, let's go hein. Travailler dans ces conditions, c'était très compliqué. Genre, franchement, on te dit pas ce que tu dois faire, t'as pas le bon matériel. Ensuite, on te donne les informations last minute. Genre, et en fait, ce qui m'a le plus énervé, donc ça, c'était le côté technique. J'ai pas trouvé ça très sympa qu'on me fasse travailler dans ces conditions-là. C'était vraiment bon, voilà. Mais le côté humain, on se dit, on travaille dans une boîte qui s'occupe des personnes handicapées, normalement des gens avec la main sur le cœur. La main sur le cœur, les gens avec des valeurs. Que nenni. Je m'étais tellement trompée. Je pensais tellement, moi j'ai tellement... À chaque fois j'ai tellement l'espoir de la bonté des gens et en fait, pas du tout. Genre, mon père il a passé sa vie à me dire on vit pas dans le monde des bisounours Stéphanie, on vit pas dans le monde des bisounours. Bah, mieux vaut tard que jamais pour le réaliser, que même maintenant, j'ai encore du mal à me l'intégrer dans la tête. Hein. À chaque fois, j'ai toujours espoir de tomber sur des gens gentils, bons, bienveillants. Que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie de tous les jours, et à chaque fois, je suis déçue. Voilà, c'est super. Mais bon, c'est pas grave. Elles ont montré leur vrai visage, je pense qu'elles ont été gentilles avec moi, genre 2 jours, et puis après,
On m'a envoyé me faire foutre clairement en termes de bienveillance. Ça a été fini. Et donc, on travaille avec des personnes qui sont pas forcément à Marseille, on travaille avec des personnes qui sont dans la région, c'est pas que à Marseille. Et souvent, donc il y avait une collègue qui appelait tous les matins mon autre collègue avec qui je travaillais le plus en direct. On était dans un open space, sachez-le, donc en fait j'entendais tout ce qui se passait. Et que quand elle s'était au téléphone, même si le téléphone n'était pas en haut-parleur, elle parlait tellement fort, enfin vous savez le réglage du téléphone, le son était tellement fort qu'en fait j'entendais ce qui se disait. J'aurais préféré ne pas entendre, mais c'est pas grave. Et donc j'entendais que ça me critiquait et tout pour des choses totalement débiles, à savoir que, encore une fois, ça faisait pas longtemps que j'étais là. Et que je ne savais pas ce qu'il fallait faire, et qu'on ne m'avait rien dit, on m'avait juste donné un ordinateur, posé là, en disant « bah démerde-toi avec ça ». En gros, on me l'avait pas dit « démerde-toi », mais en gros, c'était plus ou moins ça le bail, quoi. Et donc j'entendais « oui, mais franchement, elle est bête, et là, elle comprend rien, et nanani, mais là, elle m'a fait une dinguerie, et nanana ». Mais moi j'ai envie de dire, go travailler dans ces conditions, t'es chargé de com, on te dit pas sur quoi il faut faire la communication, on te dit pas ce qu'il faut faire, t'as même pas à peine un ordinateur qui tient debout, enfin genre c'est un ordinateur qui date de la préhistoire, et tu dois faire de la communication avec ça. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait à un moment donné, on devait organiser une réunion, enfin j'avais envoyé un mail aux personnes concernées, et puis voilà, je me suis dit, ah, c'est bon. Genre, pas besoin de faire plus, quoi. Genre, il y avait 3 personnes en l'occurrence pour cette réunion, donc 2 en présentiel et 1 en visio. Je me suis dit, c'est bon, pas besoin de faire tout un foin autour de cette réunion, quoi. Et bah, apparemment, ça n'allait pas. Genre, juste le mail, ça n'allait pas. J'étais une grosse folle d'avoir envoyé juste un mail. En fait, il fallait que je fasse ça sur Outlook et que je programme une réunion sur Outlook. Sauf qu'en fait, comme je l'avais jamais fait, ça m'était pas venu à l'esprit. Et donc ma collègue, si gentille et si bienveillante, donc j'entendais me critiquer au téléphone par rapport à ça. Oui, mais elle fait n'importe quoi, bah je sais pas, j'attends toujours, et nanani, et nanana. Moi, j'ai dit, non mais attendez, là on fait une affaire d'état pour une histoire de réunion, alors qu'on est 3 à cette réunion, dont 2 qui sont déjà dans l'entreprise, donc elles savent qu'il va y avoir une réunion, elles sont déjà au courant du jour, de l'heure, de machin, que j'ai fait un mail pour prévenir tout le monde, parce que je l'ai pas fait sur Outlook. En fait, il y a mort d'homme, quoi. Genre vraiment, j'avais l'impression d'avoir tué leur grand-mère, enfin. Et ça m'avait énervé, quoi. J'ai dit, mais... en fait, elle est où la bienveillance? Elle est où la gentillesse? Elle est où le... Encore une fois, ça faisait vraiment pas longtemps que j'étais là, ça faisait 4 jours. 5 jours. Genre, ouais, même pas une semaine. Ça faisait même pas une semaine qu'on était déjà en train de me critiquer, de m'en mettre plein sur le dos, dire « ah, mais t'as vu, nanana, la nouvelle, et nanana, elle sait rien faire, et nanana. » Elle sait rien faire, la nouvelle. Elle sait rien faire, la nouvelle. Genre, je faisais leur taf. Genre, enfin... Elles passaient leur temps à « tu peux faire ceci, tu peux faire cela, et nanani, et nanana », des choses qui avaient rien à voir avec mon taf. Genre, vraiment. Alors attendez, la suite de la recette. Le beurre, 130 grammes, très bien. Tout, paloum, 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 paloum. Donc voilà, il n'y avait pas forcément beaucoup de bienveillance. C'était pas... voilà. Enfin, tout ça pour des broutilles en plus. Vraiment, c'était faire des histoires pour faire des histoires. Et moi, j'étais là, je dis, mais quel âge ont les gens, en fait? Parce que concrètement, je me suis dit, comment vous dire? En fait, quand j'étais au collège, il y avait des histoires, des dramas, des machins. J'aimais déjà pas ça. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est le collège, c'est normal qu'il y ait des enfantillages. Alors, je me disais pas forcément des enfantillages à l'époque, mais bon, voilà, c'est normal qu'il y ait des dramas, des choses comme ça, truc. Mais prends ton mal en patience, quand tu arriveras au lycée, ça ira mieux. Arrive au lycée, que nenni, ça n'est pas allé mieux. J'ai réussi à me faire harceler au lycée par des femmes. C'est toujours les femmes le problème, c'est le pire, le pire, le pire. C'est qu'on n'a aucune solidarité
entre nous. Mais zéro. Il n'y a aucune solidarité entre nous. Alors de temps en temps, heureusement qu'il y a des exceptions, hein, mais sinon, on n'a aucune solidarité entre nous. Les mecs entre eux, même quand ils se connaissent pas, ils arrivent à être solidaires. Nous, même quand on se connaît, on se tire des balles dessus, on se crache à la figure. C'est une façon de parler, bien évidemment, quoique, enfin bon, bref. Juste comme ça. Juste pour, en fait, il y a des jeux de pouvoir. Mais pouvoir de quoi? Tu es au collège, tu es au lycée. Tout va bien. Genre, calmons-nous, tu n'as pas de terre à conquérir. Enfin, c'est bon. Mais, moi, je m'étais dit, c'est pas grave, Stéphanie, prends ton mal en patience. C'est le lycée. Quand tu arriveras dans le monde adulte, ça ira mieux. Que nenni. Que nenni. Arriver dans le monde adulte avec des adultes. Ça n'a pas été mieux, hein. Ça n'a pas été mieux du tout. C'est-à-dire que dans mon ancien boulot, j'étais avec... Et même dans mon ancien, encore ancien, je tombais avec des femmes qui étaient mes supérieures. C'était des harpies. Elles m'ont sucé jusqu'à la moelle toute mon énergie, à essayer de me harceler, de mettre des pressions psychologiques, des choses comme ça. Je dis, bah, bienvenue dans le monde des adultes, Stéphanie, voilà, allez, ça ne s'arrête pas. En fait, les gens ne grandissent pas, ils ne changent pas. Mais bon, là, pour en revenir à nos moutons, à notre histoire, donc, parce que j'aurais tellement d'histoires à raconter dans le monde du travail que une vidéo n'en suffirait pas, mais c'est pas grave. Donc, dans ce monde-là du travail, encore une fois, je me disais, ça va être une bonne atmosphère, tout ça. Bon, j'ai vite compris que non. Et je me suis dit... Mais elles ont quel âge, finalement, ces femmes, pour se comporter comme ça, se comporter comme des gamines? Mais tenez-vous bien, quel âge elles avaient? 50 ans, et à 1 an, et la deuxième, elle était à 1 an de la retraite. À 1 an de la retraite. La pire, à 1 an de la retraite. Genre, vous avez l'âge de ma mère, vous vous comportez comme ça. C'est le choc. Le choc. Genre les pires go de 50 et 65 ans que j'ai jamais vu de ma vie. Genre là, je dis, mais comment c'est possible? En plus de ça, je dirais, bon, je serais là pour piquer ton travail, que tu te sentes menacé, mais pas du tout. On fait pas du tout le même taf. Donc t'as pas à te sentir menacé. En plus de ça, je suis là pour un temps temporaire. C'est-à-dire que je suis là en remplacement d'une meuf qui est en arrêt maladie. Et mais vraiment, il n'y avait pas de suspense à avoir. J'ai compris pourquoi elle était en arrêt maladie, au vu de l'ambiance générale. J'ai compris pourquoi elle était en arrêt maladie, la pauvre, en fait. Voilà. À savoir que, en plus, le pire du pire, c'est que la nana qui me posait le plus de problèmes était à 1 an de la retraite. Mais tu as 1 an de la retraite, ma chérie. C'est-à-dire que bientôt, ça y est, c'est fini. Genre, pourquoi tu t'attaches comme ça? Pourquoi tu t'accroches comme ça à ta méchanceté, ta malveillance? C'est quoi le but? Tu as bientôt terminé. Dans moins d'1 an, tu as fini. Calme-toi, genre. Et il y en a, coûte que coûte, ils lâchent pas l'affaire, hein, en termes de méchanceté et tout. Genre, ils sont là. Allez, vas-y, jusqu'au bout, je vais tout donner, genre. On sait jamais ce qui pourrait arriver si je donne tout jusqu'au bout. Mais bon, en fait, non, c'était même pas elle qui me causait le plus de problèmes. C'était celle qui était au téléphone à plusieurs kilomètres de là, genre. Et en fait, c'est elle qui répandait sa haine alors qu'elle m'avait, genre, vu qu'une seule fois en physique. Une seule fois. Et elle arrivait à être chiante, en fait. Et à me critiquer alors qu'elle ne me voyait pas. Elle ne me voyait pas. Et tous les jours, elle appelait sa copine. Ah oui, parce que parlons de ça. Pendant plus de 1 heure et demie, tous les jours, chaque matin, les deux là, elles étaient en bisbille, elles s'appelaient et ça faisait du potin et des commérages comme si leur vie en dépendait. Et moi, j'étais à mon poste de travail et enfin, à défaut de les voir, je les entendais parler. Je me dis, mais en fait, bon, déjà, vous avez quel âge? Hein, pour faire ce genre d'action, mais surtout à quel moment vous travaillez en fait, mesdames? Parce que les deux, elles étaient là, ah mais tu te rends pas compte, mais j'ai du boulot par-dessus la tête, et j'arrive pas à m'en sortir, et c'est trop compliqué, et je suis obligée de faire des heures sup, et nanani. Mais en fait, ma chérie, enfin mes chéries, ne passez pas plus d'1 heure, 1 heure et demie
au téléphone tous les jours pour faire des commérages et travailler. Et puis comme ça, vous aurez le temps et comme ça, vous aurez plus de travail par-dessus la tête et vous verrez, ça se passera bien. Hein? Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas tous la même façon de fonctionner. Hein? S'il y en a qui ont du temps à perdre, très bien, grand bien leur face. Et donc ça a été ça pendant genre 4 mois. C'était les 4 mois, 4 plus. Putain, je sais même plus combien de temps j'ai travaillé. Je sais même plus. 4... Bref, je sais même plus combien de temps j'ai travaillé, mais putain, ça a été long. Ça a été long, j'en pouvais plus. C'était, franchement, je me suis dit, et ma responsable, ma chef et tout, qui me faisait soi-disant miroiter un CDI, j'ai hésité, hein. Je me suis dit, ah, un CDI, c'est la sécurité, nanani, nanana. Et quand finalement ça s'est pas présenté, genre je dis bah tant mieux, parce que je pense que de toute façon, je crois que j'aurais dit non, genre parce que franchement, quoi qu'après, il y aurait eu qu'un an à tenir, et après l'autre elle partait, mais il y aurait eu quand même eu l'autre, enfin non. Trop compliqué, là. Je pense que j'aurais dit non de toute façon. Si j'en pouvais tellement plus, j'étais tous les jours, j'allais au travail avec la boule au ventre de me dire ça va être quoi encore aujourd'hui comme dinguerie. Parce que tous les jours j'avais des dingueries quoi, genre c'était on me donnait toutes les informations au dernier moment, ou on me donnait les mauvaises informations. Du coup je faisais mon travail avec les mauvaises informations, et après ma responsable, on venait me voir, on me disait mais en fait ça va pas du tout ce que t'as fait. Mais c'est normal en fait, on me donne pas les bons trucs, on me donne tout au dernier moment, même quand on me donne les bonnes informations, c'était tout à la last minute. Donc moi, il a fallu que je crée un journal de A à Z dans des conditions merdiques, et en plus, on donnait toutes les informations au dernier moment. Genre de base, le journal devait sortir, donc c'était un trimestriel, il devait sortir début janvier, je pense que j'ai dû le sortir mi-janvier ou fin janvier. Tellement on me donnait pas les informations et tellement je n'arrivais pas à avancer sur ce taf, parce que même quand j'ai eu les informations, ah non mais là ça va pas, là il faut refaire, et là cadre plus, ça, truc bidule, non mais là le texte ça va pas, et elle réécrivait, c'était... D'ailleurs, alors ça, quand elle se permettait de repasser derrière moi pour modifier des trucs et tout, j'ai dit mais attendez, qui est chargé de com ici en fait? Parce que si c'est vous qui le faites, enfin déjà, encore une fois, pourquoi je suis là? Deuxièmement, désolée, mais quand il y avait des plaquettes et tout, des choses comme ça, l'autre qui était loin là, elle faisait des propositions, elle me dit oui, regarde ce que j'ai fait. Et moi je dis mais en fait je l'ai déjà fait. Elle me dit ah, tu l'as déjà fait? Ah, je pensais que t'allais pas avoir le temps, du coup je l'ai fait. Je dis bah non, c'est déjà fait. Et puis quand je voyais le résultat qu'elle me proposait, mon dieu, j'étais là, j'ai dit chargée de com, c'est pas pour tout le monde, hein, les gars. Je voyais le rendu, j'étais là, j'étais pas bien, j'avais des sueurs froides, j'ai dit mais c'est horrible, c'est moche et tout. On peut pas faire ça, en fait, fais ton taf, laisse-moi faire le mien et n'en parlons plus, mais stop. C'était tellement moche et tellement genre... Je pense que son travail, c'était un peu la communication qu'on devait faire dans les années 90, mais de quelqu'un qui est au lycée, vous voyez ce que je veux dire? Genre, quelqu'un qui découvre l'ordinateur, qui sait pas trop faire les montages et qui fait des trucs tout claqués au sol avec des images toutes moches et enfin... Mais même si tu sais pas comment faire, il y a un visuel, genre, tu vois pas, c'est laid ce que tu proposes. Je sais pas. Et moi, genre, j'étais là, je devais rattraper ça, mais je vais pas, en fait, je vais pas y arriver, genre, je peux pas y arriver dans ces conditions, au secours, quoi. Et bon, après, j'ai laissé tomber, hein. J'ai fait mon journal, et puis après, pas longtemps après, mon contrat était terminé, et j'ai fait, bah, tant mieux, parce que... Là, c'était plus possible, quoi. Enfin, en fait, y a rien calé, c'était vraiment... Mais je pense que pour moi, le pire, bon, hormis de travailler dans des conditions vraiment merdiques, parce que j'avais vraiment pas le bon matériel, les bons... Tout ce qu'il fallait pour faire la communication, finalement, je l'avais pas, en fait. Il y a rien qui était mis à ma disposition, mais ce qui m'a le plus choqué, c'était vraiment la mentalité. La mentalité, elle était vraiment tellement, mais claquée au sol. Surtout par rapport à l'endroit où je travaillais, qui, pour moi, quand on travaille dans ce genre d'endroit, on est censé avoir certaines valeurs. Et quand j'ai vu que c'était pas du tout en adéquation, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Genre, dans quel monde on vit à ce point-là de méchanceté et de, en fait, elles ont tellement que ça à faire de leur journée, elles s'emmerdent tellement dans leur journée qu'elles vont tout critiquer à tout va, même des personnes qui leur ont mais rien fait, hein. Parce que moi, j'étais critiquée au bout de 2 jours.
C'est-à-dire que j'avais même pas commencé dans la boîte, c'est-à-dire que le premier jour, je prenais mes marques, je savais même pas où étaient les choses, je découvrais l'ordinateur qu'on m'a passé. Le deuxième jour, j'ai commencé à tenter de travailler, j'étais déjà critiquée, j'ai dit mais attends, mais enfin, tu me connais même pas, tu connais pas mon travail, tu connais pas, enfin... Et pour moi, ce genre de mentalité, c'est trop compliqué en fait. Et le truc, le problème, le très très gros problème, c'est que j'ai pas fait assez de beurre, donc on va remettre du beurre. Ça y est, avec un peu de chance, ça ira mieux. Donc, je disais quoi? Mon plus gros problème en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois je travaille dans des endroits où je me dis, toujours, j'entends la voix de mon père, mais Stéphanie, on vit pas dans le monde des bisounours, ok? On vit pas dans le monde des bisounours, et il a raison, hein. Je sais qu'il a raison. Mais ça me saoule parce que j'ai quand même espoir à chaque fois, encore et encore et encore et encore et encore. Genre, je sais pas, je suis infatigable, genre, enfin, quoi que si je commence un peu à fatiguer, je commence à en avoir vraiment marre des gens. J'ai l'impression de me transformer en personne aigrie tellement j'arrive plus à supporter la méchanceté des gens, mais c'est pas grave. Et je sais pas pourquoi j'ai cette rengaine de toujours encore vouloir espérer, encore vouloir espérer, encore vouloir espérer. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Et pourtant, je le sais que les gens sont pas gentils, pas bienveillants, de nature, en fait. Enfin, en tout cas, la majorité des fois, la majorité des gens que j'ai rencontrés. Mais en fait, j'ai pas, genre, vous avez pas des problèmes dans la vie, des problèmes graves, ou pas graves, mais des problèmes dans la vie de tous les jours qui sont plus importants et genre, je sais pas, occupez vos journées, en fait, merde à la fin, genre, toutes venir faire chier les autres, aller emmerder les gens ou les critiquer, même si vous les emmerdez pas, hein, mais les critiquer juste comme ça. Ah! Oh, vraiment, je comprends pas. Mais vraiment, c'est une très grosse interrogation de ma part. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon cœur d'amour, tu veux dire bonjour? Oui, dis bonjour. Après, je te donne la pâtée. D'abord, tu fais ton travail. Hop, tu dis bonjour aux gens. Oh, regardez-moi cette beauté. Maman, j'ai faim. Maman, la seule chose qui compte pour moi, c'est la pâtée. Tu me nourris? Tu me nourris? Tu me nourris? Regardez-moi cet amour, cette beauté fatale. Regardez-moi comme il est beau. Ah oui. Mais là, tout ce qui compte maintenant, c'est manger. Oui, je te donne, attends. On dirait toujours qu'il est à l'article de la mort quand il a pas sa pâtée, alors que je viens de lui en donner. Hein. Je viens de lui en donner, mais il lui faut sa deuxième dose. Je lui donne pas un sachet entier. Bon bref, peu importe, on s'en fout. C'est pas le sujet. Je sais pas pourquoi je fais toujours des digressions qui servent à rien. Mais bon, et à chaque fois, on en revient toujours à la même chose, mais je suis là, je me dis... Quand on arrivera dans le monde adulte, mais dans le monde adulte, ça fait longtemps que j'y suis et c'est toujours pareil. J'en ai marre. Au secours, quoi. J'aimerais que les gamineries, ça s'arrête. J'aimerais, psychologiquement, réussir à sortir de cette époque où j'étais au collège et au lycée. Sauf que j'ai l'impression que les gens, ils restent bloqués à cette période-là de leur vie, en fait. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à passer le cap. De dire, c'est bon, maintenant je vais faire preuve de maturité. Voilà, à défaut de faire preuve de gentillesse et de bienveillance, tout ça, on a compris que c'était encore une autre histoire. Mais faire preuve de... non, donc pas de gentillesse et pas de bienveillance, mais faire preuve de maturité. Hein? Et ben ça, mon Dieu Seigneur, au secours, aidez-moi, quoi. Genre, vraiment. Je me dis, mais en fait, je crois que je suis pas trop faite pour travailler avec des gens. Et l'espèce humaine, de façon générale, commence à me fatiguer, mais vraiment, genre. Parce que le truc, c'est qu'au travail, il y a des comportements comme ça, mais dans la vie de tous les jours, les gens qui sont censés être tes amis, tu te rends compte que bah, finalement, ils sont pas si bienveillants et tant là pour toi, alors que c'est censé être des amis. La famille, c'est compliqué aussi, parce que la famille, même si c'est la famille, bah forcément, il y a des hauts et des bas, il n'y a jamais de famille parfaite. Et moi, je suis au milieu de tout ça, je me dis, mais c'est bon, quoi. Venez, on vit vraiment... Oh, le monde des bisounours, là, fuck it. J'ai envie de vivre dans ce putain de monde des bisounours, moi. Laissez-moi y croire, faites en sorte que ça arrive, s'il vous plaît, je sais pas. J'en ai marre. J'en ai marre, je vous jure, c'est problématique pour moi parce que je vis dans un monde dans lequel j'ai pas l'impression de... Enfin, je me sens pas à ma place en fait.
Je me sens pas à ma place de par la mentalité. Et je sais pas si c'est la France qui est comme ça, si c'est le monde entier. J'ai l'impression que c'est un peu de partout pareil. Hein. De toute façon, il y a pas un pays où c'est parfait, mais enfin, en tout cas en France, de sûr, chichi pompon. Mais bon, dans le monde dans lequel on vit à l'heure aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir ma place. C'est extrêmement fatigant. Alors, je sais pas si je suis toute seule à être dans ce cas-là. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez l'impression de subir un peu. En fait, c'est ça, j'ai l'impression de subir ce monde. Moi, je veux juste être un petit agneau tranquille, genre. Laissez-moi tranquille dans mon pâturage et laissez-moi vivre ma best life de petit agneau et laissez-moi, genre. Laissez-moi tranquille. Enfin bref, voilà. Bon. Je sais pas si je vous montrerai le résultat de ce banana bread, qui n'est pas vraiment un banana bread, c'est plus un cake à la banane, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Il y a donc d'autres sujets que je voulais aborder, mais bon, là, ça fait déjà... je pense qu'il y aura un peu de montage, mais pas beaucoup, et ça fait déjà 1 heure. Mais ça m'a fait du bien de vider mon sac. Dites-moi en commentaire si vous aussi... vous avez l'impression de subir ce monde et si vous en avez un peu un ras-le-bol de la mentalité toute claquée des gens, enfin voilà, des gens tout court en fait. Et voilà, sur ce je vais vous laisser, je vais finir mon gâteau, je vais me faire à manger parce qu'il est déjà 21h, enfin plus de 21h30. Et je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée, ou je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et puis, j'allais dire, on y croit à avoir un monde meilleur, on y croit à aller high-teen, mais pas du tout, j'arrive même plus. Oh, c'est grave. Je voulais essayer d'avoir un mot positif pour la fin, de dire allez, on y croit à avoir un monde meilleur et tout. J'arrive même pas à le sortir pour de vrai, c'est grave. Enfin bref. Ouais, je suis un peu défaitiste ce soir, c'est rare quand je suis défaitiste, mais là, c'est un... Bref. Allez, sur ce, bonne journée à vous. On y croit pas. Bref, allez, ciao.